Tu veux peut-être te reposer. Tu veux une soirée plus calme, un esprit moins saturé, un corps qui relâche enfin la pression. Tu veux arrêter de courir intérieurement. Tu veux fermer les onglets dans ta tête, respirer un peu, sentir que ta journée se termine vraiment. Peut-être même que tu dis souvent « j'ai juste besoin de repos ». Mais quand le moment de repos arrive, quelque chose d'étrange se produit. Tu prends ton téléphone, tu lances une vidéo, puis une autre. Tu regardes tes messages, tu vérifies une notification, tu ouvres une application sans raison claire. Tu mets de la musique, un podcast, une série, un fond sonore. Tu fais défiler quelque chose. Tu remplis le silence. Et au bout d'un moment, tu réalises que tu n'étais plus en train de travailler, mais tu n'étais pas vraiment en train de récupérer non plus. Ton corps était posé, mais ton cerveau continuait de courir. Si ce sujet te parle, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Ça aide énormément la vidéo et surtout, ça permet à ce message d'arriver à d'autres personnes qui croient manquer de repos alors qu'elles ont peut-être surtout perdu l'habitude du calme réel. Parce que le piège moderne est là. Tu peux vouloir du repos sincèrement, mais avoir un cerveau qui cherche encore du bruit. Pas forcément du bruit sonore, du bruit mental. Des notifications, des images, des vidéos courtes, des conversations, des idées, des choses à vérifier, des petites stimulations qui empêchent ton esprit de tomber dans le silence. Et ce n'est pas simplement un manque de volonté. À force d'être stimulé toute la journée, ton cerveau peut commencer à confondre le calme avec un problème. Quand rien ne se passe, il s'agite. Quand le silence arrive, il cherche une entrée. Quand ton corps s'arrête, il veut encore quelque chose à traiter. Il ne sait plus très bien reconnaître le repos. Il reconnaît seulement l'absence de stimulation, et cette absence lui paraît presque suspecte. Alors tu fais ce que beaucoup de gens font. Ça s'appelle cela te détendre. Mais tu continues à nourrir ton système nerveux avec du mouvement, de la lumière, des sons, des informations, des comparaisons, des micro-émotions. Tu ne travailles plus, mais tu consommes encore. Tu ne réfléchis plus vraiment, mais tu absorbes encore. Tu ne fais rien d'important, mais ton attention reste sollicitée. Et le lendemain, tu te réveilles avec cette impression étrange. Je me suis reposé, alors pourquoi je suis encore fatigué? Aujourd'hui, on va parler de ça. On va voir pourquoi ton cerveau cherche du bruit même quand tu veux du repos. Pourquoi le vrai calme peut d'abord sembler inconfortable et comment réapprendre à récupérer sans transformer chaque pause en nouvelle surcharge. Quand tu es fatigué, tu imagines souvent que ton cerveau veut naturellement du calme, mais ce n'est pas toujours vrai. Un cerveau fatigué ne choisit pas automatiquement ce qu'il répare. Très souvent, il choisit ce qui lui semble facile, rapide et familier. Et aujourd'hui, ce qui est le plus facile, le plus rapide et le plus familier, c'est rarement le silence. C'est l'écran, c'est le scroll, c'est une vidéo, c'est une notification, c'est un petit contenu qui demande peu d'effort et donne immédiatement une sensation. C'est pour cela que tu peux être épuisé et pourtant continuer à chercher quelque chose à regarder. Tu n'as pas forcément l'énergie de lire profondément, de réfléchir calmement, de faire une promenade, de ranger ton espace ou de rester seul avec tes pensées. Mais tu as encore assez d'énergie pour consommer. Parce que consommer demande moins de décision. L'écran vient vers toi. Il choisit le rythme. Il remplit les vides. Il te donne une petite récompense sans te demander de construire quoi que ce soit. Et ton cerveau adore cela quand il est fatigué. Le problème, c'est que cette stimulation familière ne te repose pas toujours. Elle peut même prolonger l'agitation. Elle donne une impression de détente parce qu'elle t'éloigne de l'effort conscient, mais elle continue à occuper ton attention. Tu n'es plus dans la pression du travail, mais tu es encore dans une forme de traitement permanent. Imagine après image, son après son, message après message, pensée après pensée. Ce n'est pas du repos, c'est une distraction basse intensité. Et la différence est énorme. Le repos réel te rend progressivement plus disponible. La distraction permanente te donne l'impression de t'échapper, mais elle garde ton esprit attaché à un flux. Tu ne récupères pas vraiment, tu changes seulement de type de fatigue. C'est pour cela que le soir, beaucoup de gens ne choisissent pas ce qui les recharge. Ils choisissent ce qui les anesthésie. Ils ne veulent pas forcément plus de bruit, ils veulent ne plus sentir la fatigue, ne plus sentir la pression, ne plus sentir le vide, ne plus sentir la journée. Alors ils ajoutent une couche de stimulation par-dessus l'épuisement. Et pendant quelques minutes, cela fonctionne, mais seulement en surface. Le silence devrait être simple. En théorie,
Il suffit de ne rien ajouter. Pas de vidéo, pas de message, pas de musique, pas de notification, pas de tâches. Juste un moment calme. Mais pour beaucoup de gens, ce silence n'est plus simple du tout. Dès qu'il apparaît, quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Tu ressens une agitation. Tu as envie de vérifier ton téléphone. Tu te demandes si tu rates quelque chose. Tu as l'impression que le moment est vide, inutile, presque ennuyeux. Ton esprit cherche une porte de sortie, comme si rester là, sans stimulation, était anormal. Ce n'est pas que le calme est mauvais, c'est que ton système nerveux s'est habitué à un certain niveau de bruit. Quand tu passes tes journées entre notifications, écrans, messages, urgences, contenus courts, informations, conversations, comparaisons et changements rapides de contexte, ton cerveau apprend que la vie normale est rapide, remplie et fragmentée. Il devient habitué à recevoir toujours quelque chose, même une petite dose, même un détail, même une image, même un bruit de fond. Alors quand tu enlèves tout cela, ton cerveau ne ressent pas immédiatement la paix. Il ressent le manque. Il se demande « Pourquoi rien ne se passe? Où est le prochain signal? Qu'est-ce que je dois vérifier? Est-ce que je devrais faire quelque chose? Est-ce que je suis en train de perdre du temps? » C'est là que beaucoup de personnes confondent l'inconfort du sevrage avec l'inutilité du calme. Elles essaient de rester tranquilles pendant quelques minutes, trouvent cela désagréable, puis concluent « Je ne suis pas fait pour ça. Ça ne me repose pas. J'ai besoin d'autre chose. » Mais parfois, ce n'est pas que le silence ne fonctionne pas. C'est juste que ton cerveau a besoin d'un moment pour se désadapter au bruit. Le calme réel peut d'abord sembler inconfortable, parce qu'il révèle à quel point tu es devenu habitué à la stimulation. Et c'est une étape normale. Comme un muscle qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, ta capacité au repos profond peut être faible au départ. Pas parce qu'elle a disparu pour toujours, mais parce qu'elle n'a pas été entraînée. Tu dois réapprendre à tolérer l'absence de stimulation avant de pouvoir vraiment profiter de ce qu'elle offre. Le silence n'est pas vide, il est simplement plus subtil que le bruit. Et si ton attention est saturée, tu ne peux plus le percevoir tout de suite. Il y a une raison plus profonde pour laquelle ton cerveau cherche du bruit. Le bruit te donne l'impression de contrôler ce que tu ressens. Quand tu es seul dans le calme, certaines choses remontent. La fatigue réelle, les pensées mises de côté, les regrets de la journée, les décisions que tu repousses, les émotions que tu n'as pas eu le temps de regarder, le sentiment d'être un peu perdu, le vide après une journée trop remplie. Une question simple mais inconfortable. Comment je vais vraiment? Le bruit coupe cette question. Tu lances une vidéo et ton attention part ailleurs. Tu ouvres une conversation et tu n'es plus seul avec ton état intérieur. Tu scrolles et chaque contenu remplace le précédent avant qu'une pensée trop profonde puisse rester. Tu mets un podcast et une voix extérieure vient couvrir ta propre voix intérieure. Ce n'est pas toujours conscient. Tu ne te dis pas forcément « je vais éviter mes émotions ». Mais ton cerveau comprend très vite que la stimulation peut servir de couvercle. Elle recouvre ce qui est difficile à sentir. Et c'est pour cela que le bruit semble parfois rassurant. Il te donne quelque chose à faire avec ton malaise, même si ce quelque chose ne résout rien. Au moins, tu n'es pas face à toi-même. Au moins, tu ne restes pas dans cette zone floue où tu ne sais pas exactement quoi ressentir. Au moins, ton esprit est occupé. Mais ce contrôle est fragile, parce que ce que tu recouvres ne disparaît pas. La fatigue reste là, les émotions restent là, les décisions restent là, les tensions restent là. Elles attendent simplement un autre moment pour réapparaître, souvent sous une forme plus confuse, plus lourde ou plus irritée. C'est pour cela que certaines personnes se sentent mal dès qu'elles posent leur téléphone. Ce n'est pas toujours le téléphone qui crée tout le malaise. Parfois, le téléphone empêchait simplement de le sentir. Le vrai repos demande donc plus qu'une pause extérieure. Il demande un peu de courage intérieur. Le courage de ne pas remplir immédiatement le vide. Le courage de laisser remonter ce qui doit être entendu. Le courage de reconnaître que tu n'as peut-être pas seulement besoin de distraction, mais d'attention envers toi-même. Et cette attention peut être inconfortable au début, mais elle est beaucoup plus réparatrice que le bruit. Le téléphone est devenu l'un des objets les plus ambigus de la vie moderne. Il peut t'aider, il peut te connecter, il peut te divertir, il peut t'apprendre des choses, il peut te permettre de créer, de communiquer, de travailler, de t'organiser. Mais il peut aussi transformer presque chaque moment libre en nouvelle charge mentale. Tu prends ton téléphone pour te reposer 2 minutes et tu ressors avec 15 pensées de plus. Une notification te rappelle une tâche.
Une vidéo te fait penser à ta vie. Une publication te pousse à te comparer. Un message demande une réponse. Une publicité te crée une envie. Une information t'inquiète. Un contenu inspirant te fait culpabiliser de ne pas faire assez. Et même quand rien de grave ne se passe, ton attention a encore été déplacée, sollicitée, fragmentée. C'est cela le piège. Tu crois prendre une pause, mais tu ouvres une porte à un monde entier. Et ce monde ne respecte pas forcément ton besoin de repos. Il veut ton attention, il veut ton temps, il veut ta réaction, il veut que tu continues. Le téléphone ne se contente pas d'occuper ta pause, il la colonise. Avant, une petite pause pouvait être un moment où ton esprit respirait. Tu regardais par la fenêtre, tu marchais quelques minutes, tu buvais quelque chose, tu laissais ton cerveau digérer ce qu'il venait de vivre. Aujourd'hui, beaucoup de pauses deviennent des mini-sessions de stimulation. Tu arrêtes une tâche, mais tu ne laisses pas ton système se relâcher. Tu le branches immédiatement sur une autre source d'information. Et après, tu te demandes pourquoi tu as du mal à revenir à toi. Ce n'est pas que tu n'as jamais de pause. C'est que tes pauses ne sont plus toujours des pauses pour ton cerveau. Elles sont des changements de flux. Tu passes du flux du travail au flux social, du flux social au flux vidéo, du flux vidéo au flux message, du flux message au flux comparaison. Ton corps peut être immobile, mais ton attention continue de traverser des dizaines de micro-mondes. Le repos réel commence parfois avec une décision très simple, mais très difficile. Ne pas faire entrer le monde entier dans chaque espace vide. Un espace vide n'est pas un problème à remplir. C'est parfois exactement ce dont ton cerveau avait besoin. L'ennui a mauvaise réputation. Dès qu'on s'ennuie, on pense qu'il faut corriger quelque chose, trouver une activité, ouvrir une application, mettre du son, chercher une idée, regarder une vidéo, faire quelque chose, n'importe quoi, pour que l'ennui disparaisse. Mais l'ennui n'est pas forcément un ennemi. Parfois, c'est une porte. L'ennui peut être le moment où ton cerveau commence enfin à ralentir. Le moment où il n'est plus nourri par des stimulations externes et doit retrouver ses propres mouvements internes. C'est souvent dans ces espaces que les idées se réorganisent, que les émotions se déposent, que les pensées deviennent plus claires, que ton attention cesse d'être tirée dans tous les sens. Mais si tu as l'habitude de fuir l'ennui à la seconde où il apparaît, tu ne laisses jamais cette phase faire son travail. Tu traites l'ennui comme une alarme, alors qu'il est parfois le sas d'entrée vers le repos. Au début, il y a une sensation de vide. Puis, si tu restes un peu, quelque chose se détend. Ton esprit cherche moins frénétiquement. Ton corps comprend qu'il n'a pas besoin de répondre à un signal. Tes pensées ralentissent. Tu commences à sentir ce qui était caché sous le bruit. Et parfois, après quelques minutes d'inconfort, une forme de paix plus réelle apparaît. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne restent jamais assez longtemps pour atteindre cette deuxième phase. Ils quittent le calme dès la première couche d'ennui. Ils pensent que le repos ne marche pas, alors qu'ils n'ont traversé que la porte d'entrée. Ton cerveau peut confondre ennui et danger parce qu'il a appris à vivre dans l'occupation permanente. Mais tu peux lui apprendre autre chose. Tu peux lui montrer que l'ennui ne va pas te détruire, que le silence ne va pas t'avaler, que l'absence de stimulation n'est pas une punition, que tu peux exister quelques minutes sans être diverti, informé, sollicité ou utile. Et cette rééducation est essentielle, parce qu'une personne incapable de supporter l'ennui devient dépendante du bruit, et une personne dépendante du bruit a beaucoup de mal à récupérer profondément. On imagine souvent le repos comme quelque chose d'immédiatement agréable. Tu t'arrêtes et tu te sens bien. Tu poses ton téléphone et tu deviens calme. Tu t'allonges et ton corps récupère. Tu fermes les yeux et ton esprit se détend. Parfois, c'est vrai, mais souvent, surtout quand tu as vécu longtemps dans la stimulation, le vrai repos peut d'abord être désagréable. Tu peux te sentir agité, tu peux avoir envie de faire quelque chose, tu peux penser à tout ce que tu n'as pas terminé, tu peux ressentir de la culpabilité, tu peux avoir l'impression de perdre du temps. Tu peux même te sentir plus fatigué parce que ton corps commence enfin à te montrer la fatigue qu'il retenait. Cela ne veut pas dire que tu fais mal les choses. Cela veut dire que tu passes d'un mode de fonctionnement à un autre. Quand tu as passé toute la journée en mode réaction, ton système nerveux ne revient pas toujours au calme en quelques secondes. Il a besoin d'une transition. Et cette transition peut être inconfortable, comme un moteur qui continue de tourner après que tu as coupé le contact. Beaucoup de gens abandonnent le vrai repos à ce moment-là. Ils se disent
J'y arrive pas, ça me stresse, je préfère regarder quelque chose. Et évidemment, regarder quelque chose semble plus facile parce que cela te sort immédiatement de l'inconfort. Mais ce n'est pas forcément ce qui te répare. Le vrai repos demande parfois de traverser une première couche de malaise avant d'atteindre la récupération. C'est exactement pour cela qu'il faut arrêter de juger le repos uniquement sur les premières minutes. Si tu as entraîné ton cerveau au bruit pendant des années, il est normal que le calme ne soit pas immédiatement confortable. Il faut lui redonner une place progressivement, sans violence, sans perfection, mais avec régularité. Tu peux commencer petit, 5 minutes sans téléphone, une marche sans écouteurs, un café sans écran, 10 respirations avant d'ouvrir une application. Un moment le soir où tu ne cherches pas à remplir le silence. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une manière de dire à ton cerveau, tu n'as pas besoin de bruit pour être en sécurité. Et plus il apprend cela, plus le repos redevient accessible. Il y a une phrase qu'il faut peut-être répéter souvent. Distraction et récupération ne sont pas la même chose. La distraction détourne ton attention. La récupération restaure ton énergie. Bien sûr, une distraction peut parfois faire du bien. Regarder un film, écouter de la musique, rire, jouer, discuter, tout cela peut avoir une place saine dans une vie. Le problème n'est pas de se divertir. Le problème commence quand le divertissement devient ta seule réponse à la fatigue. Parce que certaines fatigues ne demandent pas plus de contenu. Elles demandent moins d'entrée, moins de bruit, moins d'écran, moins d'informations, moins de sollicitations, moins de choses à traiter. Quand ton cerveau est saturé, lui donner encore plus de stimulation, même agréable, peut ressembler à verser de l'eau dans un verre déjà plein. Sur le moment, cela occupe. Mais en profondeur, cela ne crée pas forcément d'espace. La récupération demande souvent quelque chose de plus simple et plus difficile. Laisser ton système se vider. Cela peut être marcher lentement, ranger une seule chose, respirer sans chercher une technique parfaite, écrire ce qui tourne dans ta tête, regarder dehors, t'étirer, te coucher plus tôt, dire non à une entrée supplémentaire, fermer l'écran avant que ton attention soit complètement dispersée. Ce sont des gestes modestes, presque trop simples pour être séduisants. Mais c'est souvent dans cette simplicité que ton énergie revient. Le monde moderne te vend sans cesse de nouvelles formes de stimulation comme si elles étaient du repos. Mais ton corps, lui, sait faire la différence. Il sait quand il récupère vraiment. Il sait quand il est juste anesthésié. Il sait quand tu lui offres de l'espace et quand tu le remplis encore. Alors la question devient, après cette pause, est-ce que je me sens plus présent ou seulement plus occupé? Est-ce que je me sens plus clair ou plus dispersé? Est-ce que mon énergie revient ou est-ce que j'ai simplement oublié ma fatigue pendant quelques minutes? Ces questions peuvent changer ta manière de te reposer. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie en retraite silencieuse. Tu n'as pas besoin de supprimer tous les écrans, toute musique, tout divertissement, toute technologie. Ce serait irréaliste pour beaucoup de gens et ce n'est pas le but. Le but est plus simple, créer de petites zones sans bruit. Des moments courts où ton cerveau n'est pas nourri par une nouvelle stimulation. Des espaces où tu ne remplis pas automatiquement. Des transitions où tu ne prends pas ton téléphone. Des pauses où tu laisses ton attention revenir à toi. Par exemple, les 5 premières minutes après le réveil, sans écran. Les 10 dernières minutes avant de dormir, sans contenu. Une marche courte, sans écouteurs. Un repas, sans vidéo. Une pause entre 2 tâches où tu respires au lieu de scroller. Une soirée où tu choisis un vrai repos avant de choisir une distraction. Ces petites zones peuvent sembler faibles au début, mais elles réentraînent quelque chose de profond. Ta capacité à être avec toi-même sans chercher immédiatement une sortie. Et plus cette capacité revient, plus tu récupères réellement. Tu commences à sentir la différence entre une pause qui t'éparpille et une pause qui te rassemble. Tu comprends que le silence n'est pas un vide hostile, mais un espace où ton système peut enfin déposer ce qu'il porte. Tu redécouvres que le repos n'est pas seulement l'absence de travail, c'est la présence d'un calme qui ne te demande rien. Et ce calme-là devient précieux, parce qu'il te rend une partie de toi que le bruit avait recouverte. Il te rend ton attention, ton énergie, ta clarté, ton contact avec tes besoins réels, ta capacité à choisir au lieu de réagir, ta sensation d'exister sans devoir être constamment stimulé. C'est une liberté simple, mais rare.
Et c'est peut-être exactement ce que ton cerveau fatigué cherchait depuis le début, même s'il demandait du bruit par habitude. Tu veux du repos, mais ton cerveau cherche encore du bruit. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es incapable de te détendre. C'est peut-être parce que ton système s'est habitué à être stimulé presque tout le temps. Il a appris à remplir les silences, à éviter l'ennui, à couvrir le malaise, à transformer chaque pause en nouvelle consommation. Mais tu peux réapprendre. Tu peux réapprendre que le calme n'est pas dangereux, que l'ennui n'est pas une urgence, que le silence n'est pas un vide à remplir, que toutes les pauses ne doivent pas devenir des écrans, que ton cerveau n'a pas toujours besoin d'un nouveau contenu. Parfois, il a besoin qu'on arrête enfin d'en ajouter. Le repos réel ne sera peut-être pas confortable dès les premières minutes. Il demandera peut-être une transition, un peu de patience, quelques résistances. Mais derrière cette première agitation, il y a quelque chose que le bruit ne peut pas t'offrir, une récupération profonde. Alors ce soir ou demain, tu peux essayer une chose très simple. Quand tu voudras te reposer, ne demande pas seulement « Qu'est-ce que je peux regarder pour me détendre ?» Demande plutôt « De quoi mon cerveau a-t-il besoin pour arrêter de courir ?» Et peut-être que la réponse ne sera pas une vidéo, une notification, une musique ou une nouvelle stimulation. Peut-être que la réponse sera simplement un peu de silence. Pas un grand silence parfait, juste assez de calme pour que ton énergie commence enfin à revenir.